Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shanling. Shanling qui annonce son Shanling CD T35. Comment dire, je savais pas que les extraterrestres avaient déjà atterri chez nous, parce que là, les mecs, ils se sont lâchés. On dirait un design des années fin 90, hein, donc là, on sent que les mecs, ils ont un peu fait mal vieillir leur design. Alors, ça a son charme d'un côté, mais de l'autre, quand même, putain, faut aimer le design, il faut savoir où le placer, hein, parce que, waouh, ça pique les yeux. Donc là, voilà le dernier. Donc là, le dernier, le CD300 était sorti en 2004. Et donc là, ils sortent leur nouveau. Donc le Trilegend Design Set of Art DAC. Ah oui, l'art du DAC est en tube. Donc le CD300 représente l'un des pinacles des lecteurs CD en son temps. Il était disponible en 300 unités pour la modique somme de 7 000 $. Hein. Bon, c'était 2004 en fait. Hein. J'ai vu l'image, j'ai fait. Hein. Pardon. Mais 7 000 $, ça. Ah putain, on n'avait pas les mêmes goûts à l'époque. Hein. Ça a mal vieilli quand même. Hein. Ah, toutes les lettres, tout ça. Donc le IN Ultime. Mais attends, il y a un truc, c'est CD35. Donc là, on est sur le haut de gamme ultime de son âge moderne. Donc c'est 20 ans plus tard, les meilleurs composants de l'histoire de Shanling Audio, forcément c'est les derniers, et donc pour assez limité à 99 unités. Pas beaucoup. Donc c'est voilà les 35 ans d'expérience de Shanling là-dedans. Donc à l'intérieur du CDT35, on a deux parts qui est historique chez Shanling. Donc deux éléments critiques pour un vrai son haut de gamme qui ne sont pas encore disponibles. Ok. Donc le Philips CD Pro 2, le légendaire module de CD, qui est le meilleur lecteur de CD de tous les temps. Donc voilà, donc ça, ok. Donc donc ça utilise un tracker link. Ok, donc il utilise le module CD Pro 2 pour la lecture CD. Ok. Donc en gros, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus joli et c'est le plus cher. Sûrement, donc que ce soit en termes de mécanique. Voilà, donc en plus c'est un système idéal, sans erreur de lecture de liste. Et en plus de ça, c'est accumulé avec un AKM AK4499 EQ, soit le plus gros DAC de la marque AKM, soit le plus cher aussi, bien évidemment, donc de la firme japonaise, qui sont déjà dans les Shanling M8 et M9. Donc ce qui fait que malheureusement ce sont ceux qui étaient avant que la firme prenne feu en 2020. Hein, ils avaient pris cher quand même. Hein. Il y a eu le Covid et leur chaîne de montage qui a cramé. Ils ont tout perdu. Donc ce qui fait qu'ils ont utilisé celui-là, donc ils ont encore des restes de stock à faire disparaître, pour mettre ce AKM. Ça le rend en plus de ça un petit peu plus unique, vu que ce sont les derniers et qu'il n'y en a pas eu forcément beaucoup. Une approche similaire a été prise pour le circuit audio, donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient dans leur stock des meilleurs capaciteurs, câbles et tout ce qui est matériaux divers et variés, dans la poursuite des meilleures performances du CDT35. Tu m'étonnes. Bon, les fonds de tiroir, Michel. Alors, t'as quoi ça a 10 ans. Ça marche. Vas-y, prends. Donc, quoi, c'est... Ah, c'était... Oh, c'était pas... Ouais, mais c'était cher à l'époque. Ouais, bah c'est toujours avec les hauts de face. Voilà, c'est à peu près ça. Hein, non, mais on se marre un peu. Du coup, donc le CD35 est juste... est plus qu'un simple lecteur CD, et ça c'est l'avantage. Donc il est basé sur un système Android, on s'en serait douté, avec un quad octa-core Snapdragon CPU, j'imagine un Snapdragon 665 puisqu'ils le mettent partout, puisque bah, il coûte pas cher et que bah, il faut faire les fonds de tiroir de chez Qualcomm puisque c'est ça qu'ils veulent donner, vu que tous les autres se servent. Ce qui fait que ça offre une connectivité moderne, Wi-Fi avec LDNA ou AirPlay. Vous avez Tidal, Qobuz, Apple Music, Spotify et Deezer qui sont contrôlés par en gros un écran HD. Donc directement sur le CDT35 où on peut l'utiliser avec le confort d'une tablette ou un smartphone via l'application app, donc qui est je sais plus quoi, qui est plus l'application qui s'appelle Shanling mais autre chose, pour le contrôler.
Et en plus de ça, on a une... Ah oui, d'accord. On a une double alimentation. Non, on a... Double Ah, une alimentation splittée. Ok. Pour assurer quelque chose de... Ah oui, en gros, avoir une bonne stabilité en termes d'alimentation. Ok. Donc la CD T35 vient avec une version spéciale avec un module d'amplification additionnel haut de gamme, donc avec 4 gains possibles, qui peut aller jusqu'à 7,6 watts en 32 ohms. Ah, ça devrait être suffisant quand même, hein. Je pense que pour des petits intras à 10 balles, ça passe. Donc c'est extrêmement puissant, et ça peut être... Bon, en gros, hein, si tu n'arrives pas à alimenter ton casque avec ça, c'est que tu as un problème à ce moment-là, ou peut-être qu'il faut le brancher. À seulement 16 999 dollars. Donc, il est à... Oh, c'est accessible, hein. Une petite dizaine d'années, je peux me la payer. Et encore une petite dizaine d'années, il va falloir que je mette beaucoup de côté quand même. Donc, 17 000 dollars, oui, ça va, c'est léger. Voilà, c'est bientôt disponible. Allez-y, hein. Je vais voir par un petit code promo peut-être. Et sinon, vous l'avez à la modique somme de 19 000 dollars avec son petit amplificateur supplémentaire. Petite broutille, hein. Michel a trouvé le truc qui coûte cher. Et du coup, voilà, ce petit écran. Et puis, bien évidemment, oh, c'est... Le design, ouais. Alors, le lecteur CD, du coup, c'est ça. Mais il est plus inclus? Ou c'est quoi? C'est l'alimentation, ça? Je comprends pas. Mais du coup... alors, par contre, en termes de goût, je suis pas sûr que ça coûte 17 000 dollars. Ah, faut aimer quand même, hein. Alors après, je pense qu'il faut vivre dans un ovni, hein, pour que ça passe pas en termes de design, parce que... Ah déjà, chez moi, je mets ça, je fais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi t'as mis cette merde là ici? Non mais là, ça se met pas partout ça, hein. Ah là, faut vraiment du moderne, hein. Mais du moderne de 2004 par contre, hein. Mais du moderne. Bon, smart. Non, après le design, franchement, j'aime pas du tout. Bon, par rapport à 2004, c'est un peu moins kitsch. Mais quand même, quoi. Faut le placer quelque part. C'est spécial, hein. Mais du coup, En fait, le CD, tu le mets où? C'est un lecteur CD ou pas? Attends, le module... Parce que c'est ça, mais comment il s'ouvre? C'est vrai que ça s'ouvre comme une bouteille, là. Ça se trouve, c'est ça, hein. Après, c'est peut-être joli, hein, mais là, comme ça... Eh, s'il est son vidéo, ce serait marrant, quand même. Faudrait voir. Bon, en tout cas, voilà, petite news pour détendre, pour bien commencer l'année. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines news. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, blablabla, et Discord, tout ça, tout ça. Ciao.